Alléluia. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Euh, Amen. on va laisser le Amen. modérateur conduire la rencontre. Amen, amen. Est-ce que tout le monde m'entend? Bonjour à tous. Soyez abondamment bénis, soyez les bienvenus encore une fois de plus dans la maison du Seigneur. Hein. Donc, juste avant de démarrer, un petit rappel de veiller sur nos micros et de lever la main si vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, et que vraiment tout se passe vraiment dans la tranquillité. Hein. Donc, nous sommes devant notre Seigneur et que vraiment tout puisse se faire dans le respect, hein, s'il vous plaît. Amen. 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 Donc, ceux qui veulent poser des questions, lèvent la main tout de suite, hein, avant de commencer. Donc, on a une première question, frère Olivier, on va démarrer ici. Et puis après, on va permuter, hein, donc sur le téléphone ici et puis en direct. Il y a un autre frère, Daouda de Centrafrique. Est-ce qu'il est là? Le frère Daouda. Le frère Daouda. Le frère Daouda. Bon, je pense qu'il n'est pas là. Je pose la question quand même ou on passe à autre chose, frère Il faut Olivier? poser la question. Comme souvent, les Alors la bien-aimés question... nous Amen. suivent sur les réseaux. Après, non, il n'y a pas de problème. Amen. Alors la question est, est-ce que vous pourriez m'expliquer ces deux versets? 1 Pierre 4, 8 à 10 et Éphésiens 8 à 10. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que Jésus-Christ a réellement enlevé tous ceux qui étaient en enfer et monté au ciel avec eux, ou il les a prêchés seulement la bonne nouvelle? Ça, c'est la question 2. La question 3, pourriez-vous m'ajouter dans le groupe de WhatsApp? Bon, ça c'est autre chose. Bon. Donc, il y a deux questions, frère Olivier. Donc, la première, c'est est-ce que vous pourriez m'expliquer ces deux versets de 1 Pierre 4, versets 8 à 10 et Éphésiens 8 à 10. Ton micro est fermé, frère Olivier, on t'entend pas. Qui peut lire le passage? Un Pierre. Éphésiens, le chapitre. Oui. 1 Pierre 4. On commence par 1 Éphésiens Pierre 4. ou bien par un Non, Pierre? par 1 Pierre. 1 Pierre 4, Voilà. Verset 8 8 à à 10. 10. Ayant les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Amen. Amen, c'est le passage qui est là. C'est ça, hein? Oui, 1 Pierre 4, 8 à 10. 1 Pierre 4, verset 8 à 10. C'est ça. Verset 8 à 10. Et après, le complément qui vient à la suite, c'est Éphésiens 8, verset 10. Éphésiens 8, on va Verset dire ça 10. aussi. Éphésiens. Éphésiens 8, 10. Il n'y a pas Éphésiens 8. Pourquoi il parle d'Éphésiens 8? Voilà. Il n'y a pas Éphésiens 8. Il manque le chapitre. Il a oublié de mentionner le chapitre. Ouais. Quel objet. Est-ce que... Éphésiens s'arrête au chapitre. Non, je pense que... C'est quel frère? C'est le frère Daouda? Oui, c'est le frère Daouda. Attends, je pense qu'il m'avait envoyé un message pour dire qu'il s'était trompé. Ah, ok. Il dit, c'est plutôt 1 Pierre, verset 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. Et Éphésiens chapitre 4, verset 8. Voilà, donc il s'est mélangé. Donc, est-ce qu'on peut relire? On va recommencer par 1 Pierre. C'est plutôt 1 Pierre. Voilà, parce qu'il m'avait envoyé un message pour dire qu'il s'est trompé. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 à 20. On peut lire. Christ aussi est une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit.
dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu surgit au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et puis, Éphésiens chapitre 4, verset 8. Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Amen. Bon, pour ne pas perdre le temps, je vais demander au frère, attends, je vais lui montrer ce direct-là qu'on a eu à faire, où il va trouver la réponse à sa question. Parce que souvent on a tellement de questions, il ne faudrait pas qu'on revienne sur les mêmes choses dont on a déjà parlé. Qu'il aille voir la vidéo, attends, je vais agrandir, qu'on a fait sur... Je vais lui donner la référence de la capsule. Donc pour tous ceux qui veulent voir nos vidéos et nos lives, vous allez sur la chaîne, vous cliquez sur le nom de la chaîne Église Vérité Biblique. Voilà. Ok, donc si vous voulez, je vous montre un peu comment ça se passe. Vous allez dans YouTube, vous faites, vous tapez Vérité Biblique TV. Ok, voilà, donc vous allez avoir la liste, ou bien ils vont vous afficher quelques-unes de nos vidéos. Ok, donc vous avez même le nom de la chaîne avec bon une de mes photos là. Donc vous avez Église Vérité Biblique, vous cliquez sur le nom Église Vérité Biblique. Voilà, quand vous cliquez, il vous envoie sur cette page où vous avez vraiment pratiquement nos vidéos. Ok, il va épingler cette première vidéo sur la matrice. Et puis vous avez des onglets, vous avez vidéo, vous avez direct ou bien live. Si c'est en anglais, ils vont mettre live. Si c'est les vidéos préenregistrées, vous cliquez sur l'onglet vidéo. Donc tu vas sur direct ou bien live. Et là, tu as tous nos lives. Quand tu vas dérouler, tu vas voir le terme. Je vais agrandir parce que je veux qu'on puisse bien voir. Vous avez tous nos directs qu'on a eu à faire dans l'onglet live. Et puis, vous avez thème numéro 5. Ok. Thème numéro 5. Qu'est-ce qui se passe après la mort? On a fait ça en 2 parties. La première partie date d'environ 1 mois. Donc, on a vu thème numéro 5. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Le séjour des morts. Ok, c'est ça qui est là. Thème numéro 5. Attends, je peux agrandir encore. Voilà, donc c'est ça. Et puis, on a la suite. Ça, c'est la suite qu'on a eu à faire. Thème numéro 5, suite. Et on a mis qu'est-ce qui se passe après la mort? Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 à 6. Avant ça, le thème numéro 5, la première partie, qu'est-ce qui se passe après la mort? Le séjour des morts. On a expliqué tous ces versets là-dedans. Amen. Voilà. Amen. Donc, si le frère veut savoir comment il doit comprendre tous ces versets-là, qu'il ait regardé ces 2 directs que nous avons fait sur ce qui se passe après la mort. Amen. On a interprété tous ces versets. Amen. Voilà, Amen, on va amen. passer à la question suivante. Super, amen. Est-ce qu'il y a dans l'église, il y a une personne qui aimerait poser une question? Voilà, de continuer. Est-ce qu'il y a une personne qui a une question à poser? Amen. Bon. Question suivante du frère Emmanuel, frère Olivier, qui dit, frère, est-ce qu'il y a moyen d'expliquer Jean 10, le verset 28 à 29, et aussi Tite 2, verset 11 à 13? Ok. Jean On va lire 10, d'abord, et puis on va laisser... verset 28 à 29. Ouais. Jean 10, on a expliqué Jean 10, non? Verset combien? Verset 28 à 29. Verset 28 à 29. Qui peut lire?
leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne ravira mon Père. Amen. Voilà. Qui peut expliquer ça? Les pasteurs vont se reposer un peu. On a expliqué Jean 10 le dimanche passé. Donc, qui peut expliquer? La cellule pastorale ne va pas parler. On vous écoute. Quelqu'un peut prendre la parole pour expliquer aux frères. Si le frère pose la question, c'est parce qu'il dit que le verset dit Jésus a dit, je donne la vie éternelle à mes brebis, elles ne périront jamais. Donc le salut là, ça ne se perd pas. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de mon Père. Donc comment quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui est brebis de Jésus, comment vous pouvez dire que le salut se perd? On dit jamais, elles ne périront jamais. La Bible est claire. Hein? Voilà, on dit elles ne périront jamais. On n'a pas dit qu'elles peuvent périr un peu. On dit jamais. Voilà, donc comment le salut peut se La perdre? sœur Simone. Peut parler. La sœur Simone. Oui, je veux répondre. Mhm. Quand on verset 27, c'est mis, mes brebis, ils entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, d'abord, pour ne pas se perdre, il faut entendre la voix du berger. Et donc, un brebis, il entend la voix du berger. Et il fait ce que le berger lui demande de faire. En ce moment, il ne va pas se perdre. Mais s'il n'entend pas la voix du berger et que lui-même, il fait ce qu'il veut, ben, il va se perdre. C'est ce que je peux dire. Le frère Qui peut Stéphane. ajouter? Ah, amen, amen. C'est exactement ce que On ne te voit pas, mon frère Stéphane. Comme on l'a dit, Mhm. le verset est clair, c'est vrai, les brebis du Seigneur ne vont pas être ravies. Mhm. Mais il faut savoir c'est qui la brebis du Seigneur. Comme la sœur a expliqué, la brebis du Seigneur, c'est celle qui sait entendre la voix de son maître et reconnaître la voix de son maître parmi la multitude de voix. Et qui sait faire le commandement du maître. C'est ça. Amen. Amen. C'est clair? Amen. Voilà, donc c'est la réponse est dans le verset. Hein. Si quelqu'un vous dit qu'une brebis du Seigneur ne se perd pas, dites-lui c'est vrai, que je suis d'accord avec toi à 100%, que une brebis de Jésus ne se perdra jamais. Jamais. Maintenant, il faut lui demander qui est brebis du Seigneur, qui te répond. Dans le même passage là, quelles sont les caractéristiques d'une brebis? Voilà. Une brebis, comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui entend la voix du Seigneur, qui suit son Seigneur, qui fait la volonté de son Seigneur. Donc, comment quelqu'un qui fait la volonté de Dieu peut se perdre? Il ne peut jamais périr. Hein? Voilà. Mais il faut faire attention. Très attention. Parce que tu peux cesser d'être une brebis. Et si tu sais d'une brebis, tu sais d'être une brebis, mais tu vas perdre le salut. C'est aussi simple que ça. Jésus même dit que ces brebis ne peuvent pas suivre les étrangers, des mercenaires. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Voilà. Est-ce que David s'est perdu? David est au ciel. Pourquoi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, sur les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu oindules ma tête et ma coupe de bord. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mais quelqu'un qui parle comme cela, comment il peut se perdre?
Comment il peut se perdre? Il ne peut pas se perdre. Maintenant, toi, tu dis, tu es brebis de Jésus. Le bon berger parle. Tu entends sa voix, hein? Il dit, les adultères n'entreront pas au ciel. Ah, tu dis, bon berger, j'ai entendu ta voix, hein? Mais moi, j'aime l'adultère. Je fais le contraire de ce que tu m'as dit. Ce que tu m'as dit là, moi, je n'écoute pas ça. Je fais le contraire. Le bon berger dit, les menteurs n'iront pas au ciel. Tu dis, ah bon berger, j'ai entendu ta voix, hein? Mais moi, je mens. Tu n'es pas une brebis. Soyons clairs là-dessus. Alléluia. Voilà. Amen. Donc, faisons attention. L'exemple même que j'ai donné, je crois une fois, c'est l'exemple de Saül. Samuel a pris l'huile d'onction. Il a oint Saül. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Samuel et Saül a prophétisé. Jusqu'à même les gens disaient, il y avait un proverbe qui est né sur ça. Saül, est-il un prophète? Parce qu'il a prophétisé, l'Esprit de Dieu l'a. Et la Bible dit que quand l'Esprit de Dieu l'a saisi, Dieu lui a donné Dieu a changé son cœur. Il est devenu un autre homme. Mais ce même Saül, à un moment donné, l'orgueil est monté. Dieu lui a dit, il faut aller détruire Amalek. Il allait faire le contraire de ce que le bon berger a dit. Le bon berger a retiré son esprit de Saül. Et il y a un démon qui est venu posséder Saül. Vous voyez comment Saül est mort? Il a commencé à consulter, il allait consulter une femme qui invoque l'esprit des morts. Il est mort. Exactement ce que Samuel lui avait dit. Tu vas mourir. Il est dans le séjour des morts. Il n'est pas au paradis. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi les gens souvent ne veulent pas comprendre. Faisons attention à tous ceux qui vous disent que le salut est éternel. C'est une doctrine de démons. Amen. Adam était au paradis. Vrai ou faux? Bon, je ne vais pas dire le top. Il était dans le jardin d'Éden, qui était un peu comme le paradis sur terre. N'est-ce pas? Il était fils de Dieu. Adam. Dieu l'a aimé. Il avait une femme. Il était dans un endroit paradisiaque. Dieu lui a donné un seul commandement. Tu peux manger de tous les arbres. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas manger. Parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Ils étaient là. Le diable est venu dans le jardin. Comme il y a quelqu'un qui me demandait, excusez-moi si je déborde un peu, il y a quelqu'un qui demandait, je ne sais pas si c'était pendant le culte précédent, c'était une soeur ou bien un frère qui dit, si j'ai bonne mémoire, hein, comment le diable a pu, voilà, je pense que c'était notre soeur Odette qui posait la question, comment le diable a pu venir prendre Jésus pour lui montrer tout le royaume. On peut lire un peu? Matthieu, quand vous lisez des choses dans la Bible, vous-même, vous devrez vous interroger, hein, les frères. Jésus était dans un jeûne de 40 jours. On peut lire? Matthieu chapitre 4, le verset 1. On va lire un peu. Matthieu 4, verset 1. Ouais, verset 1. Je fus emmené Ah, ma soeur, vraiment, on ne t'entend pas. Hein. Ça bug. Quelqu'un peut lire? On n'entend pas notre soeur. Oui, je lis, frère Olivier. Matthieu 4, oui. le verset 20. Le verset 1, à partir du verset 1. Ah, le verset 1. Ok, je lis la parole. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu,
que ces pierres deviennent des pains. Amen. Jésus répondit, Non, c'est bon. Amen. On va aller doucement, doucement. Jésus était dans un jeûne de 40 jours. 40 jours. Et puis le diable vient le voir. Vous devrez savoir que dans le royaume de Dieu, ou bien dans le monde spirituel, Dieu ne peut pas empêcher le diable de venir te dire bonjour. Dieu, il ne va jamais empêcher le diable de venir te dire bonjour. Satan n'est pas venu pour maudire Jésus, ou bien pour attaquer Jésus spirituellement, ou bien pour lui lancer un sort, ou bien pour faire descendre le feu, pour le brûler. Non. Le diable peut venir te dire bonjour. Il dit Jésus, il dit Dieu. Ceux-là, tu dis, ce sont tes enfants. Tu les as créés à ton image, à ta ressemblance. Tu leur as bien expliqué tes commandements. Bon, permets-moi de venir les saluer. Je n'ai pas dit que je vais venir les attaquer. Je n'ai pas dit que je vais venir leur envoyer le feu. Je viens discuter avec eux. Ou bien maintenant, c'est interdit de discuter avec les gens. C'est interdit de discuter avec les gens. Dieu dit non, 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 tu peux discuter. C'est pas... Oui, la discussion, c'est normal. On discute. Même Dieu même discute avec le diable. Satan allait au temps de Job. Il s'est présenté devant Dieu, non? Pourquoi Dieu ne l'a pas chassé? Non, Satan est venu discuter avec Dieu. Pourquoi Dieu va le chasser? Il dit, Job, c'est ton fils. Mais il te sert par intérêt. Donc, le diable est venu. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Moi, j'ai simplement parlé. Il n'était pas forcé. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Adam n'a pas dit, ah, le salut est éternel. Je ne peux jamais me perdre. Même si je mange, Dieu va me pardonner. Tu ne connais pas Dieu. Hein? C'est pour ça qu'on doit faire très attention. Et souvent, je dis aux gens, bon, Adam même, on peut dire qu'il était sur la terre. Et le diable, lui, il était où? Au paradis. Lui, il n'était même pas sur la terre. Il était au paradis avec Dieu. Il était déjà sauvé. Parce que quand on arrive au paradis, là, tu es dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu est là. Tu as tout. Comment Satan s'est retrouvé sur la terre? Ou bien dans le second ciel? Le péché. Déjà, quand tu lis les premiers chapitres de la Bible, tu te rends compte que le péché là, et puis Dieu, ça ne marche pas. Maintenant, toi, tu dis, Jésus est mort pour moi, je suis une brebis du Seigneur, même si je vis dans le péché, le salut est éternel. Frère, tu vas te réveiller dans l'éternité et tu auras le choc de ta vie. Parce que le royaume des cieux te sera fermé. Tu seras choqué. Tu vas dire, Jésus, mais tu as dit dans Jean chapitre 10, le verset 28, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Quand j'ai fait ma vidéo sur le salut éternel, j'ai condamné. Il y a un frère qui m'a écrit, il a fait un commentaire, il dit, mais Jésus n'a pas dit, je leur donne le salut temporaire. Le salut est éternel. C'est toi qui comprends français. Toi, tu comprends français. Non, on ne comprend pas français. Il faut continuer. Alléluia. C'est toi qui connais salut temporaire. Le salut n'est pas temporaire. Il faut continuer. Frère Olivier. Oui. Frère Olivier. Je voulais à ce propos-là donner un exemple, si tu le permets, Vas-y. dans la Bible. Voilà, les gens qui disent que le salut est éternel, là. On va prendre par exemple Philémon. Philémon, il y a un seul chapitre, donc on va prendre le verset 24. Philémon 24. Je lis rapidement, si vous voulez. Philémon chapitre 1. C'est ça? Voilà, verset 24. Ok. Ou bien à partir du verset 23, oui. Ok, c'est un seul chapitre. Hein? Oui, oui. Verset 24, ok. Oui. Voilà, verset 23 à 24. Voilà.
Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, retenez ce nom-là, Démas et Luc, mes compagnons d'œuvre. Mes compagnons d'œuvre. Paul cite là les noms de ses compagnons d'œuvre, c'est-à-dire ceux avec qui il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui se sont engagés en Christ. Démas fait partie de ces groupes-là. Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes compagnons d'œuvre. Il les appelle ses compagnons d'œuvre. Ce sont des gens avec qui il fait l'œuvre de Dieu. Maintenant, on va prendre 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. Le verset 10 dit quoi? Ce même Démas qui est son compagnon d'œuvre, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et donc qui a accepté de servir Jésus avec Paul. Ce même Démas-là, 2 Timothée 4, 10, dit quoi? Car Démas m'a abandonné par amour pour ce siècle présent, et il est allé aux Thessaloniques. Démas, compagnon de Paul, compagnon d'œuvre de Paul, sauvé donc, sauvé parce qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Arrivé à un moment, il abandonne Paul par amour pour ce siècle présent, c'est-à-dire qu'il laisse la main de Jésus par amour pour ce siècle présent. Alors je pourrais poser la question à ceux qui disent que le salut est éternel. Démas là, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Il va perdre seulement sa récompense. Il va perdre sa récompense. La Bible dit ici, il a abandonné l'œuvre de Dieu à cause du monde. Il est allé, il est retourné, parce que quand le verset dit ici, par amour pour ce siècle présent, c'est-à-dire qu'il est retourné dans le monde. Donc, il est retourné dans le monde là. Il est sauvé, il va aller au ciel. Hein. C'est ça. C'est ça, eux, ils veulent dire par là. Il va aller au ciel, il est retourné dans le monde dans lequel il était, il allait vivre sa vie, certainement que c'était un soulard, ou bien chercheur de femmes, ou bien quoi. Il est retourné dedans, et au dernier jugement, il est sauvé, mais c'est la couronne qu'il perd. C'est du n'importe quoi. Franchement, voilà. Les gens, voilà. Il a abandonné, il va aller au paradis. Voilà, il va aller au paradis. Paradis. Moi, je vous ai dit la dernière fois que le jour que moi je vais croire que le salut est éternel, vous n'allez même pas me voir ici, m'asseoir ici pour prêcher la parole de Dieu. Mais pourquoi je vais vous prêcher la parole de Dieu? Vous êtes tous sauvés. Je préfère aller prêcher aux païens qui ne connaissent pas Dieu pour leur dire, vous êtes tous sauvés. Pourquoi on se fatigue? Et si je m'avais annoncé l'évangile aux païens, je leur dit, les amis, vraiment, suivre Jésus, c'est bon. Hein? Je t'ai pas dit, il faut faire semblant. Il faut abandonner ton péché au moins pendant 1 mois. Tu viens t'asseoir, tu pleures. Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Dès qu'il t'accepte et que il dit que tu es son enfant, mon frère, c'est fini. Tu retournes dans tes boîtes de nuit. Tu vis ta vie, tu fais des détournements. En tout cas, le salut est éternel. Souvent, quand on leur dit ça, ils disent non, c'est pas parce que le salut est éternel qu'on demande de vivre dans le péché. Mais, mon frère, soyons sérieux. Tu dis le salut est éternel. Oui, tu dis que c'est pas parce qu'on dit que le salut est éternel qu'on va vivre dans le péché. Mais si je vis dans le péché là, est-ce que je vais pas aller au paradis? Tu vas me dire oui. Mais c'est que, pourquoi je me fatigue? Pourquoi il va dire? Paul même, il est là, le grand Paul. Il dit, je traite durement mon corps. Imaginez un gars comme Paul. Il dit, moi, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur. Même Paul, même là, il avait peur. Bon, entre guillemets. De peur d'être moi-même
rejeté après avoir prêché aux autres. Ça dit que j'ai prêché aux gens. Ils sont sauvés. Hein. Ils vont aller au paradis. Moi qui leur ai prêché l'évangile, là, je ne vais pas entrer au paradis. Moi, j'ai peur de ça. Donc, mon corps, là, vraiment, souvent, je suis là. Le corps veut faire des choses. Mais vraiment, quand je pense à ce qui peut m'arriver, vraiment, Mais Paul, pourquoi le salut est éternel? Tu traites ton corps durement, pourquoi? Vis ta vie! Pourquoi tu traites durement ton corps? Pourquoi tu le tiens assujetti? Vous voyez que tous les gens comme les Paul, les apôtres, les trucs, personne ne croyait en cette doctrine de sauver une fois sauvé. Ça n'existait pas. C'est le diable qui a inventé cette doctrine pour tromper les gens. Ce n'est pas biblique. Que le Seigneur nous aide. Amen. Frère Olivier, Ouais. voilà. Moi, je ne souhaiterais même pas que tu dises qu'il avait peur, entre guillemets, parce que il avait vraiment peur. Ah. Parce que les gens qui étaient prêts, c'est-à-dire, ils pouvaient voir la mort et puis ne pas avoir peur de la mort au nom de leur salut. Mais vous imaginez un peu, Mhm. qu'est-ce qui peut faire peur à un homme plus que la mort? Voilà. Donc, c'est vrai, je comprends le frère Olivier, mais moi-même, quand je parle de ça, mais c'était des gens qui avaient vraiment peur. Ouais. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais souvent, il y a des gens, quand tu poses bien, il y a des choses, quand ça te passe par la tête, particulièrement, moi, je sens des palpitations. Voilà, il y a des péchés en face desquels quand je suis tenté, je sens comme si mon cœur bat, comme s'il y a quelque chose en moi qui non, vous ne pouvez pas imaginer. Ouais. Voilà. Voilà pourquoi nous sommes rigoureux sur le péché. On n'est pas là pour s'amuser. Quand la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que celui qui en crie, il est une nouvelle personne. Mais si tu dois... Ah, ouais. Problème de connexion de notre frère. J'espère qu'il va revenir. Ok. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Maintenant qu'il revient, frère Olivier, il y a la suite. Voilà. Hein. Il y a la suite Ok. qui est dans Tite 2. Et c'est le verset 11 à 13. Titre 2. Quelqu'un Tite peut lire 2. ça? Je vais le lire. Titre Hein. 2. Alors il dit auquel il faut Tite fermer. 2. Ah, pardon, vas-y ma soeur, c'est bon, tu es revenu. Vas-y. Titre 2. Tite 2, 11. Ouais. car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Non, c'est pas ça, hein, ma soeur. Hein. C'est titre. Oui, C'est tu as dit titre titre 2. chapitre 2, non? Oui, le verset 11 Oui. à Le 13. verset, oui, c'est ça. Oui, c'est C'est ce qu'elle est en train de lire. Ou bien il s'est trompé encore dans. C'est ça? C'est ce qu'elle est en train de lire, là. Titre chapitre 2. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Peut-être que c'est trompé de verset. Ok, on va continuer. Qu'est-ce que tu fais là-bas comme question? Moi, c'est Tite 2, hein, en fait. Hein, il a marqué Tite 2. Mhm. Tite, voilà, c'est Tite 2, verset 11 à 13. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ah, C'est ce qu'elle est en train de lire, là. C'est ça. C'est ce qu'elle est en train de dire. Vas-y. C'était ça sa Vas-y. question? Sa question, Oui, c'est quoi? C'est ça. En fait, D'expliquer. c'est le complément d'expliquer, en fait. Ah, ok. Expliquez-le. Oh, d'expliquer, Bon, voilà. on a déjà expliqué. Hein. On a déjà expliqué. Jean chapitre 10, verset 28. Si c'est trompé de passage, bon, on a déjà expliqué. Amen. Amen. Voilà, on va Amen. passer Question à suivante. l'autre. La sœur Odette. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Poser ta question.
Shalom à tous. En Shalom. fait, ma question, c'est par rapport à Jean 28. Jean 28. Oui, Mhm. où le Seigneur a dit, non, Jean 10, 28. Jean Jean 10, 10, 28, 28. Ouais. où il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Et moi, je dis que oui, personne ne les ravira de sa main, mais une de ces brebis peut d'elle-même décider de sortir de sa main, Ouais. oui ou non? Bien sûr. Bien sûr. Ça aussi, c'est une vérité que les gens souvent oublient. Dieu, là, même la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes. Mais le problème, c'est que Dieu, c'est pas un dictateur. Avec Dieu, là, Dieu lui fait pas mariage forcé. On est d'accord? Dieu, est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais été... Dieu est contre le mariage forcé. Mais même quand il a créé l'homme, pourquoi il n'a pas créé Adam et puis sa femme en même temps? Il n'a pas fait ça. Hein? Il a créé Adam. Après, c'est Adam même qui dit, ah, je suis seul. Dieu a vu que Adam avait un besoin. Et puis il crée la femme. Même quand il crée la femme, il ne dit pas à Adam, c'est ta femme, mariage forcé. Hein. C'est pas ce qu'il fait. Il envoie la femme vers Adam. C'est Adam lui-même. Quand il voit la femme, il devient le plus grand poète de tous les temps. Le premier poète sur la terre, c'était Adam. Donc tous les gens qui font les lettres de poésie, d'amour, là, vous ne connaissez rien. Allez demander à Adam. Amen. C'est lui-même qui est devenu le plus grand poète. Voici cette fois, celle qui est chère de ma chair. Dieu ne fait pas mariage forcé. De la même manière qu'il n'a pas fait mariage forcé dans le jardin d'Éden, même dans sa relation avec les hommes, il ne fait pas relation forcée. Il ne fait pas mariage forcé. C'est pour cela que Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Maintenant, pendant que Jésus est en train de souper avec toi, tu peux dire, ah Jésus, on a fini de souper, il faut sortir de ma maison. Il ne va pas dire qu'il ne va pas. Même quand Jésus va dans le pays des Gadaréniens, regardez ce qui se passe. Il a chassé ce monsieur qui était possédé de légions de démons. Les gens du territoire sont venus. Ils ont dit, Jésus, pardon, il faut quitter notre territoire. On ne veut pas de toi ici. Vous avez vu Jésus faire par là? Pour dire, non, je ne veux pas. C'est moi, j'ai fait le... Non, ok. Moi, je suis pas... Je ne fais pas un force. Vous dites de partir, ok. Il est monté dans la barque, il est reparti. Donc, tu peux être brebis de Jésus. Et puis tu dis, Seigneur, pardon. Laisse-moi vivre ma vie. Bye bye. Jésus ne va pas mettre corps sur ta main ou bien corps sur ton pied. Jamais. Il va dire, ah, vraiment, mon fils, je t'aime. Hein. Faut pas aller. La fin, c'est la mort. Abandonne tes mauvaises voies. Mais puis il dit, non, moi, Seigneur, il ne veut pas. Il ne va pas divorcer. C'est ça, Jésus. C'est pour cela que il y a des choses, souvent, on se demande, mais pourquoi Dieu permet ça? Mais Dieu ne force pas les gens. Il ne force pas. Même moi, je suis devant vous là. On peut finir de faire préculte et puis je dis, bon, Seigneur, pardon, hein, moi, je vais aller voir une prostituée. Tu penses que Dieu va mettre... Quand je serai en train de parler là, tu penses que Dieu va envoyer le feu? Il ne va même pas envoyer le feu. L'Esprit de Dieu en moi va dire, c'est pas bon. C'est le chemin de la mort.
abandonne ce projet. N'y va pas. Souvent même l'Esprit de Dieu peut être attristé au-dedans de moi-même. Mais il ne va pas mettre un corps à mon pied pour ne pas que je fasse ce que je veux. Jamais. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Souvent les gens demandent, vous-même souvent les gens vous posent la question, non? Ils vous disent, mais pourquoi Dieu a laissé Satan entrer dans le jardin d'Éden? Est-ce que Dieu ne savait pas? Quand Satan est en train de parler à la femme, Dieu entendait tout. Il voyait tout. Tout, il était là. Et puis, lui, il est partout. Il est là et puis il les regarde. Et puis, il ne parle pas. Il te regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Même quand la femme a pris la pomme, eh bien, ce n'est pas une pomme. Parce que souvent on dit pomme, mais ce n'est pas une pomme. Personne ne connaît le fruit. On dit c'est le fruit de la connaissance du bien. Elle a pris, elle a mangé. Il y a pas, le feu n'est pas descendu. Ou bien Dieu n'a pas fait entendre sa grosse voix. Comme, parce qu'on dit la voix de Dieu est comme le bruit des grands eaux. Adam, ne mange pas. Il ne va même pas faire ça. Et la femme après elle a mangé. Quand elle a fini de manger, et les femmes, à cause de vous, on est dans tous les problèmes. Elle prend la pomme, elle donne au monsieur. Le monsieur aussi, il sait que ce que sa femme lui donne là, Dieu interdit ça. Mais quand il regarde la pomme, il regarde sa femme, il regarde le fruit, il regarde sa femme. Il est là, il dit, vraiment, je t'aime trop. Bon, il a fait comment? C'est pas grave. Et puis il prend et mange. Tellement qu'il aimait sa femme était devenue comme une idole. Il savait très bien, c'est pour cela que la Bible dit que Adam n'a pas été séduit. Hein. C'est la femme qui a été séduite. Mais l'homme n'a pas été... Adam savait très bien que tout ce que le serpent disait était faux. Mais par amour pour sa femme, il a pris la manger. En tout cas, faites attention. Hein. Les femmes, là, sont très puissantes. Hein. Amen. Amen. Merci, frère Olivier. On va passer à la question suivante de notre frère Kalamba. Le frère Kalamba, est-ce qu'il est là? Alors la question qui dit Shalom pasteur, j'ai une question. Cette ténèbre qui couvre la terre au juste, c'était quelle ténèbre? Selon Genèse 1, verset 2. Et puis quand Dieu a séparé les eaux qui étaient en dessous de la mer, maintenant les eaux qui sont au-dessus du ciel, ma question est de savoir, c'est la pluie qui tombe ou c'est quelle eau? Bon, d'abord la lumière, ça c'est une bonne question en fait. Le frère, il pose la question sur la lumière parce que si vous regardez le récit de la création, vous allez voir que c'est au 4e jour que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Donc du coup, les gens se demandent, quand la Bible a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est quelle lumière? Qui peut répondre? C'est quelle lumière? De quelle lumière il s'agissait? En tout cas, ce n'est pas la lumière du soleil, ça c'est clair. Ce n'est pas la lumière de la lune, ça c'est clair. Maintenant, c'est quelle lumière? Et la Bible précise, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Et quelle lumière? Question. Moi, je dirais que c'est la lumière divine. Hein? Ok. La question, c'est que c'est les Moi, ténèbres. je dirais la vérité. Ça représente quoi? Elle dit c'est la lumière divine. Les ténèbres. C'est la connaissance. La question. La connaissance. La connaissance, le bien et le mal. Jésus qui apporte la lumière. La lumière, c'est Jésus, la parole. La parole et les ténèbres. La question, c'est les ténèbres.
Les ténèbres. Qu'est-ce que ces ténèbres? Qu'est-ce que c'est que ces ténèbres qui étaient avant Qu'est-ce que la c'est que lumière? ces ténèbres qui étaient avant la lumière? Mais d'abord, il faut connaître cette lumière pour définir aussi les ténèbres. Hein. C'était quoi cette lumière? Ok. Il y a beaucoup de mains levées. Hein. Je pense qu'il y a 4 personnes au moins qui ont les mains levées. On va aller rapidement. D'abord, vous voyez que lorsque nous allons arriver dans la Nouvelle Jérusalem, qu'est-ce qui éclaire la ville? De Dieu. La gloire de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Donc cette lumière était la lumière qui émane de Dieu lui-même. C'est la lumière de Dieu. C'est pas... Dieu n'a pas besoin du soleil pour faire la distinction entre le jour et la nuit. Il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il est tout puissant. Il est lui-même lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. La lumière, c'est une personne. Donc, cette lumière-là, c'est la lumière de Dieu. C'est une lumière qui émane de Dieu. Parce que quand Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide. Donc, il y avait les ténèbres. Partout, c'était le noir. OK? Tout était noir. Tout était de l'obscurité. Il n'y avait pas de lumière. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc, Dieu commence l'œuvre de la création. Il éclaire. OK? Cette lumière qui vient de lui. Maintenant, comme nous, on n'est pas Dieu. Pour nous aider, Dieu dit, je vais mettre le soleil, la lune, les étoiles, pour que les hommes puissent se repérer dans le temps, pour que la lumière, le soleil puisse présider au jour, la lune, mais Dieu est lumière. Amen. Voilà. Donc c'était ça, cette lumière. Les ténèbres, c'était les ténèbres comme tu le connais. Voilà, tout était noir au départ. Il n'y avait pas de lumière. C'est pour cela que souvent je dis aux gens que tout ce que nous voyons dans ce monde, beaucoup de choses que nous voyons dans ce monde, c'est en fait une manifestation des réalités spirituelles. Amen. Le vrai est spirituel. Maintenant, comme nous ne sommes pas des êtres spirituels, nous sommes des êtres charnels, Dieu est souvent obligé de faire des choses matérielles pour que nous, on puisse se repérer, on puisse voir. Au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de soleil là-bas. On n'a pas besoin de soleil, ni de la lune. La gloire de Dieu éclaire la ville. Parce que Dieu est lumière. Amen. Amen. Merci, frère Olivier. Amen, amen. Sois béni. Notre sœur Florence, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et poser ta question, s'il te plaît? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, frère Olivier. Bonsoir, ma soeur. Moi, ma question, c'est par rapport au live d'hier. Moi, ma question, c'est par rapport à Jésus nous dit que nous sommes co-héritiers, n'est-ce pas? Si on est co-héritier, ça veut dire lui il est héritier, nous sommes co-héritiers. Ouais. Et quand on hérite du Père. Ouais. Voilà. Maintenant, hier, on a parlé de la Trinité. Mmh. Vous voyez un peu, non? Donc, ça veut dire, vous avez dit que c'est 3 personnes distinctes. Ouais. Voilà. Donc, je veux comprendre, en réalité, est-ce qu'on est si on arrive au paradis, est-ce qu'on arrive au paradis, est-ce qu'on verra Jésus? Ou bien, on verra le Père, on verra Jésus, on verra l'Esprit. Mais si tu ne vois pas Jésus, on va faire quoi au paradis? La Bible, même les gens qui seront sur la terre, quand le Christ viendra pour établir son règne sur terre, la Bible dit tout œil le verra. Voilà. Donc, c'est quoi ta question? On va expliquer co-héritier, héritier, tout ça. Ma question, c'est sur co-héritier et puis héritier, là. C'est sur ça que je vais poser la question.
par rapport à la Trinité. Oui, quand on dit co-héritier, ça veut dire que nous héritons avec Jésus-Christ. Ok, voilà. Donc Jésus est un peu comme notre grand frère. Quant à sa chair, c'est pour cela que il s'est lié, Jésus s'est lié à notre humanité. Donc il est devenu homme comme nous. C'est vrai que c'était une personne divine. Jésus est une personne divine qui a pris la nature humaine. Donc c'est une seule personne qui a une double nature. Ok? Voilà, c'est pas une double personne. C'est une seule personne qui a une double nature. Maintenant, je vous ai dit hier aussi que quand on dit nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, le mot Dieu peut souvent désigner le Père. Le mot Dieu peut dans certains versets peut désigner le Fils. Dans certains versets, ça peut désigner le Saint-Esprit. Dans certains passages, ça peut désigner tous les trois personnes de la divinité. Donc, dans ce contexte-là, puisque nous sommes co-héritiers avec Christ, lui-même qui hérite de Dieu, qui exactement le Père. C'est pour cela que vous voyez que le Fils peut pas être le Père, parce que si le Fils est le Père, bon, tu vas pas quand même me dire que tu hérites de toi-même. Ça n'a pas de sens. Voilà, ok. Voilà, tu ne peux pas hériter de toi-même. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être soumis à toi-même. Tu ne peux pas te prier toi-même. C'est pour cela que souvent les musulmans posent des questions qui sont très intéressantes. Ils disent, mais si vous dites que Jésus est Dieu, Jésus prie qui? Mais eux, c'est parce que dans leur tête, ils ne comprennent pas que en Dieu, il y a trois personnes. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc le Fils peut prier le Père. Ok, voilà, parce qu'ils sont distincts. Amen. Voilà, donc nous sommes co-héritiers de Christ, nous sommes héritiers du Père. Et ça, c'est vraiment un privilège énorme. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est pour cela que quand le diable voit les gens, quand il voit ce qu'on sera, mais il est jaloux. Il n'a pas envie, parce que il voit, parce que lui, il était là-bas. Voilà, donc c'est vraiment un privilège énorme, c'est une grâce infinie, être appelé fils de Dieu, des petits frères, des petites sœurs de Jésus, et un jour hériter le royaume de Dieu. C'est phénoménal. C'est vraiment extraordinaire. Que le Seigneur nous aide à persévérer jusqu'à la fin, parce que ce qui s'en vient est grand. Alléluia. Voilà. Amen. Amen, amen. Sois béni. C'est bon, ça te convient, ma sœur Florence? Oui, oui, c'est bon, merci. Merci pour ta question. On va prendre cette dernière question et puis après, les autres questions, on va les reporter pour notre prochain, pour la fin, hein, tout simplement. Si le temps... Non, on peut reporter pour la fin, frère Olivier. Hein. C'est déjà non, l'heure, ça hein. va, on peut prendre. D'accord. Alors la question, c'est la question de notre frère DSK, qui a une préoccupation, qui dit, dans certains pays d'Afrique, surtout le Bénin, nous avions l'habitude de saluer le drapeau les lundis matins avant le début du travail, surtout la fonction publique. Donc ma conscience me dérange quand je pense à l'histoire des 3 amis de Daniel à Babylone. Alors, est-il permis à un chrétien de participer à cela? Merci à vous et passez une agréable journée dans le... Amen. On va pas saluer le drapeau, comment? Aïe. Non, en fait, sa question, je pense que quand il pose la question, il se dit, est-ce que c'est pas de l'idolâtrie en fait? Voilà, c'est ça le fond. Ouais, il pense à l'idolâtrie. Voilà. Ça dépend. Toutes les questions sont les bienvenues. Ouais. Parce que souvent, il y a des gens qui ont des préoccupations. Hein. Et parce qu'il y a d'autres. Je sais que souvent, il y a des groupes chrétiens qui interdisent ça, qu'on salue le drapeau, parce que c'est un peu pour eux une forme d'idolâtrie. Voilà. Une forme d'idolâtrie. Amen. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je peux dire que c'est pas du tout de l'idolâtrie. C'est le drapeau c'est l'emblème d'un pays. C'est l'emblème d'un pays.
Est-ce que respecter les lois d'un pays est de l'idolâtrie? Non. Est-ce que respecter celui qui incarne ces lois-là, celui qui est le premier responsable de ce pays-là, c'est-à-dire le chef de l'État, ou le roi, ou le premier ministre dans certains pays, tout et tout, est-ce que le respecter, c'est une idolâtrie? Le cas de Daniel, il a été dit, personne ne doit adorer son Dieu. Ouais. Personne ne doit adorer son Dieu. Celui qui adore son Dieu, là, il aura chaud. Mais là, respecter le salut du drapeau, là, est-ce que ça t'empêche de prier ton Dieu? Ouais. Ça ne t'empêche pas de prier ton Dieu. Un pays ne dit pas que voilà, il faut adorer, c'est le drapeau là qui est notre Dieu. Voilà, celui qui adore son Dieu dit, à part le drapeau là. S'il te plaît, ma soeur, excuse-moi. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, ma soeur Odette. Voilà. À part le drapeau là, celui qui adore un autre Dieu, bon, il va être puni. Ça n'a rien à voir du tout, du tout, du tout, du tout. C'est le drapeau, c'est le respect du pays. C'est le respect des lois du pays. C'est le respect des autorités du pays. C'est clair. Jésus même, il avait dit, rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, quand je salue le drapeau, je respecte le pays, mon pays ou bien le pays dans lequel je suis. Mais ça ne m'empêche pas, si je finis de saluer mon drapeau, je m'en vais saluer. D'abord, je salue mon Dieu, d'abord même le matin avant de sortir. Voilà, je cause bien avec mon Dieu, je le salue, on prend notre petit déjeuner ensemble, mon Dieu et moi. Et puis après, voilà, je m'en vais, si c'est à l'école, je m'en vais saluer le drapeau et tout et tout. Donc, ça n'a vraiment rien à voir. C'est pas du tout de l'idolâtrie. Alors là, s'il y a des gens qui disent que saluer le drapeau d'un pays, c'est de l'idolâtrie, où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Ouais. Voilà. Voilà des gens, au lieu de prêcher sur le péché, ils s'en vont dire des choses. Ils emmènent. Ça, c'est la distraction du diable. C'est la distraction. Et puis c'est un peu, on tombe un peu dans l'extrémisme. Voilà. Voilà. Souvent, il faut faire la part, comme le frère le dit, il faut faire vraiment la part des choses. Tu vois, et même je ne pense pas, comme le frère l'a dit, aucun pays ne dit que le drapeau, c'est une divinité. Ouais, c'est clair. Ou bien que le drapeau est Dieu, que le fait que tu salues ou bien tu sois devant le drapeau, tu es en train de vénérer ou bien adorer. Non, ça, c'est jamais. C'est vraiment le respect. Ça représente le pays. Voilà. Ça représente le pays, ce sont des emblèmes. Et c'est une fierté souvent de faire partie d'un pays, voilà, tout ça. Donc, c'est pas vraiment de l'idolâtrie. C'est pas, on t'a pas dit de venir te prosterner, adorer. Non, ça n'a rien à voir. On est vraiment dans un autre cadre ici. Voilà, c'est pas un péché. Je ne dirais pas que les gens qui enseignent ces doctrines pour dire non, on ne doit pas les écouter. Il ne faut pas être des extrémistes. Ok, faisons la part des choses. Oh, alléluia. Voilà. Amen. Amen, amen. Merci frère Olivier. Sois abondamment béni. Notre heure est arrivée pour notre culte. Donc nous allons nous repositionner devant notre Seigneur. On va passer la main à notre sœur Agnès qui va nous guider aujourd'hui, qui va nous diriger. On va prendre une dernière question. Une dernière question. Moi, j'en ai plus ici. Tu n'as plus ici. J'ai plus de questions. Mais après, si tu veux, on peut revenir sur une question qui a été posée là dans le groupe là. Il y a des mains levées, hein. Il y a des mains levées. Alors, la première question alors pour la main levée, c'est la sœur Christelle alors. Ma sœur Christelle, tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît. Frère Galater. Shalom, shalom, shalom. Ma sœur Christelle. Est-ce que vous m'entendez? Shalom à tout le monde. Oui, shalom. On t'entend. Ma sœur, on t'entend bien. Soyez bénis abondamment. En fait, ma question c'était lorsque le frère a répondu par rapport au salut éternel. Je crois que le salut n'est pas éternel du tout parce que en fait, il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit le diable parle avec le Seigneur tout le temps. J'ai du mal à penser qu'il y a un rapport entre la lumière et les ténèbres.
j'ai du mal à penser que le Seigneur Jésus peut causer avec Satan, lui qui est tellement ténébreux. Est-ce que c'était pas une façon juste de montrer au monde entier que il avait son fidèle serviteur dans le monde qui était attaché à lui? J'ai du mal en fait. Ok, d'accord. Je ne sais pas, j'ai dit que Dieu parle au diable tout le temps. Lorsque tu as répondu, oui, vous avez dit ça. Comme il veut. Tu as dit que Satan Comme il parle veut. avec le Seigneur, soit comme il veut, ou bien il peut parler avec le Seigneur tout le temps, en fait. Ok. Pour moi, Dieu est tellement grand, il est tellement tout-puissant, et que voir le Seigneur, notre Créateur, celui qui nous a tout donné, qui est mort à la croix pour nous sauver, parler et discuter avec le diable tout le temps, pour moi, ça passe pas très bien, en fait. C'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'on se comprenne. Hein. Ok, d'accord, merci. Voilà, il faut qu'on se comprenne pour bien. l'explication, en fait, mon frère. Voilà, en fait. Merci beaucoup. D'abord, le diable, c'est une manière de parler. Peut-être que si je l'ai dit comme ça, on est tous d'accord que Dieu ne cause pas avec le diable tout le temps. Voilà, c'est pas vraiment dans ce sens-là que je disais cela. Peut-être que si je l'ai dit, ça doit peut-être être un lapsus ou voilà. Sinon, je n'étais pas en train de dire que tous les jours, tout le temps, le diable cause avec, Dieu cause avec le diable. Et j'ai même pris l'exemple de Job, par exemple. Voilà. Le contexte était ainsi de faire comprendre aux gens que Dieu ne va pas empêcher le diable de venir te tenter. Voilà. Il ne va pas empêcher le diable de venir causer avec toi. Voilà. Et j'ai pris l'exemple de la tentation. Jésus était dans le désert. Le diable est venu discuter avec lui pour le tenter. Dieu ne l'a pas empêché. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas empêché Satan. Dans le cas de Job, le diable même, regardez, la Bible dit que les fils de Dieu se sont retrouvés devant Dieu. Les fils de Dieu. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. Tu vois? Voilà. Et je pense que quand je parlais de ça, je disais que souvent, Dieu peut donner audience à Satan. Satan peut venir dans la présence de Dieu. Voilà. OK? Voilà. En fait, l'objectif, c'était pour que vous puissiez comprendre que dans le monde des esprits, il y a des principes. Par exemple, toi, en tant qu'un enfant de Dieu, si le diable veut venir t'attaquer pour te faire du mal, ou bien t'envoûter, ou bien te lancer un mauvais sort, il ne pourra pas. Dieu ne va jamais permettre ça. Tu vois? Mais, Satan peut venir dire, Dieu, vraiment c'est ton fils, hein? Moi je vais venir lui dire bonjour. Voilà, bonjour. Il vient dire, bonjour ma soeur Simone, ça va bien? Tu dis, et puis il te présente, il dit, tu vois ce jeune homme là? Il a l'argent, hein? C'est un beau garçon. Pourquoi tu es dur comme ça? Ça fait quoi? C'est un homme, non? C'est une créature de Dieu, non? Et souvent, tu peux avoir l'impression que ce sont des choses qui viennent de ta propre tête, mais souvent, c'est le diable qui est en train de te donner ses pensées. Voilà, donc c'était vraiment dans ce sens-là que je disais ça. Voilà, c'est pas que Dieu cause avec le diable tout le temps. Non. Voilà, c'est une manière de dire que souvent, Satan peut avoir accès à Dieu. Il est venu tenter Jésus. Même souvent, il vient nous tenter. Voilà. Et vous savez que nous, les hommes, par exemple, le diable ne viendra pas physiquement nous tenter. Très souvent, il passe par des gens. Voilà. Il peut souvent même posséder quelqu'un qui vient pour te tenter. Ou bien il peut animer quelqu'un, influencer quelqu'un pour venir te tenter. Mais derrière lui, c'est l'esprit du malin. Amen. Voilà. Donc, on doit vraiment faire attention. Dieu a sa façon d'agir. Ce sont des principes qu'on doit connaître. C'est pour cela que la dernière fois, je disais, quand je parlais même de la tentation de Jésus, excusez-moi, on va commencer le culte tout à l'heure. Je disais aux gens qu'il y a des gens souvent qui font l'erreur de penser que le diable ne peut pas venir leur montrer des visions ou des révélations. Il y a des gens qui pensent ça. Parce qu'ils se disent, je suis enfant de Dieu, ou bien comme je suis dans un moment de jeûne de prière, le diable ne peut jamais me faire voir une vision. Et je leur dis, faites beaucoup attention. Parce que la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière.
S'il a été capable de venir tenter Jésus dans un moment de jeûne, sache que tu n'es pas plus grand que le Maître. Alléluia, tu n'es pas plus grand que le Maître. C'est pour cela que nous devrons être vigilants. Même quand tu as des visions, quand tu as des révélations, il faut toujours chercher à savoir, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que souvent, tu peux avoir l'impression que c'est un ange de Dieu. Ou bien c'est vraiment le Seigneur qui te montre. Tu vois? Alors qu'en réalité, ce n'est pas le Seigneur. Combien de gens aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous pourrez aller voir. Je suis allé à l'enfer. J'ai vu Michael Jackson. J'ai vu Catherine Kuhlman. J'ai vu l'apôtre. Il y a des gens même qui disent qu'ils sont allés au paradis, ils ont vu l'apôtre Paul. J'ai même vu des gens qui disent ils étaient dans leur chambre. L'apôtre Paul est venu dans leur chambre. Paul est venu dans ta chambre? Quel Paul? L'apôtre Paul? Ce n'est pas l'apôtre Paul. C'est un démon. Écris ça. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Hein. Faisons très, 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 très attention. Souvent, ils vont vous dire, excusez-moi, permettez-moi de parler un peu. Tout ça, ça fait partie aussi du culte. Ils vont vous dire, Moïse, qui était mort, est venu parler à Jésus sur la montagne de transfiguration. Donc les morts peuvent venir rendre visite aux vivants. Je dis ok. Il faut lire les Écritures. Quand Moïse est venu avec Élie, bon, Élie lui n'est pas mort. Tu as une fois vu Moïse parler aux apôtres? Tu as vu Moïse parler aux apôtres? Leur adresser ne serait-ce qu'un bonjour. Tu as vu Moïse leur parler? Parce que Dieu ne veut pas que le mort communique avec les vivants. Il a dit ça dans l'Ancien Testament. Tu n'invoqueras pas l'esprit des morts. Donc Jésus, il est Dieu. C'est pour cela qu'avant de même commencer à avoir cet échange avec Moïse, il s'est transfiguré devant eux. Ça dit qu'il était dans une autre dimension de sa divinité. Il faut faire très attention quand tu lis les Écritures. C'est en ce moment-là, dans cette transfiguration, il y a une gloire qui émanait de lui. Là, le diable ne peut pas venir le tromper. Donc là, dans cette dimension de sa gloire, il est Dieu. Il peut causer avec qui il veut. Il peut causer même avec les patriarches qui sont décédés. Alléluia. Si vous lisez toute la Bible, vous avez une fois vu un prophète venir en songe, voir quelqu'un, un prophète qui est déjà mort, venir voir quelqu'un en songe. Moïse est mort, il apparaît en songe pour voir quelqu'un. Élie est mort, il apparaît en songe pour lui donner un message. Tu as vu ça où? Il y a un prophète qui a dit que Samuel est venu le visiter, hein, ils se sont salués comme ça. Oui, c'est ce prophète, il dit que lui il était là, et puis Samuel est rentré. Voilà. Samuel est entré, et puis la salle vide. Quel Samuel? Quel Samuel? Jésus-Christ. Samuel qui est mort, le prophète Samuel. Ouais. Pas le prophète Samuel. C'est un démon qui s'est déguisé en Samuel qui est venu te parler. C'est pas Samuel. Voilà. D'abord même, Dieu permet même pas à ce que ses grands serviteurs rentrent en contact avec les vivants. Le seul cas dans la Bible, et ça je l'ai expliqué, si vous vous souvenez, lorsqu'on est en train de parler de l'histoire de Saül, j'ai expliqué le contexte. Sinon, vous n'allez jamais voir Moïse, prophète. Moi, par exemple, le jour que moi je suis dans ma chambre et puis quelqu'un vient dans ma chambre, dans une lumière pour dire qu'il est Paul, au nom de Jésus, esprit impur, je te chasse. Je n'ai même pas discuté avec toi. La seule personne, ou bien la seule personne qui peut m'apparaître et puis je peux l'écouter, analyser, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est vivant, il n'est pas mort. C'est pour cela que Jésus apparaît aux gens. Même encore aujourd'hui, même aux musulmans, beaucoup de gens. Oui. Ou bien un ange. Un ange. Mais pas un mort.
pas un prophète qui est déjà mort. Je n'accepte pas ça. Là, ce sont les séductions du diable. Que le Seigneur nous aide. On va nous arrêter là pour le culte. Amen. Amen, amen. Merci, frère Olivier. Je passe la main à notre sœur Agnès. Ma sœur Agnès.